Bonjour, dans cette vidéo, on va s'occuper des contacts entre les personnages, donc Mario, Tortue, Champignon, et les objets, c'est-à-dire les blocs et les tuyaux. Donc on se rappelle que lorsqu'on a un personnage, il est contenu dans un rectangle, et que ce rectangle, donc il a ici en haut à gauche comme coordonnées x, y, ça c'est les coordonnées du rectangle. Ensuite ici on aura x plus largeur y, en bas à gauche, x et y plus hauteur. Et en bas à droite, x plus largeur et y plus hauteur. Donc il va falloir qu'on gère le contact à droite, le contact par-dessous, le contact à gauche et le contact dessus. Donc par exemple, il y aura contact à droite quand cette partie-là va arriver en contact avec ici cette partie-là. Donc c'est ce qu'on va gérer en premier et ensuite on fera les autres, etc. Comme d'habitude, j'ai créé un nouveau dossier Mario 06 dans lequel j'ai recopié tous les fichiers qui étaient dans le dossier Mario 05. Alors on va s'occuper de la classe personnage, c'est celle-là qui va nous intéresser. Et les contacts qu'on va étudier au début sont dans la classe personnage puisqu'ils vont concerner tous les personnages et non pas seulement Mario. Donc on va rajouter ces méthodes dans la classe personnage. Alors on va commencer d'abord par une méthode qu'on va appeler contact droite avec un objet. Alors pour le contact droite, ce qui nous intéressait, c'est le contact de Mario avec la zone qui est ici. Ensuite, quand on fera le contact gauche, on s'intéressera à la zone qui est ici. Le contact dessous, ce sera celle-ci. Et le contact dessus, ce sera celle-ci. Alors ici, on va regarder tous les cas où il n'y a pas contact. Donc si this.x plus this.largeur, donc ça c'est le côté droit de Mario, est plus petit que objet.x, donc ça c'est le côté gauche de l'objet. Et dans ce cas-là, il n'y a pas contact puisque on n'est pas encore arrivé sur l'objet. Quand on se déplace vers la droite, évidemment. Deuxième possibilité, this.x plus this.largeur est plus grand que objet.x plus 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté gauche de Mario a dépassé le côté gauche de notre objet de 5 pixels. Donc on considère qu'il n'y a plus contact avec la façade gauche de l'objet. Alors pourquoi on ne prend pas tout l'objet? Parce que sinon on va avoir des problèmes quand on va faire le contact à gauche. Ça va se mélanger et donc c'est pour ça qu'il faut séparer chaque côté de l'objet qu'on étudie. Ou bien, alors maintenant on va s'occuper des Y. Donc this.y plus this.hauteur inférieur objet.y. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Mario, il est au-dessus de l'objet. Ou bien this.y est supérieur à objet.y plus objet.hauteur. Donc ça signifie que Mario, il est en dessous de l'objet. Donc dans tous ces cas-là, hein, s'il y a une des conditions qui est réalisée, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas contact. Donc ici, return false. Et dans le cas contraire, else,
return true. J'enregistre. Alors pour gagner un peu de temps, j'ai préparé les autres méthodes pour les autres contacts. Donc ici, contact gauche, donc c'est à peu près la même chose que l'autre, hein. Simplement cette fois-ci on s'intéresse au contact de Mario avec le côté gauche de Mario, donc c'est-à-dire this X, avec le côté droit du tuyau ou du bloc, c'est-à-dire ici c'est objet.x plus largeur x, et donc avec 5 de décalage ici. Et en Y, c'est exactement la même chose qu'au-dessus, ça ne va pas bouger. Ensuite, on aura le contact dessus, donc ça c'est le contact au-dessus de Mario, donc c'est-à-dire que Mario va taper ici sous le bloc. Donc c'est pareil, hein, je vous laisse regarder, c'est la même chose. Donc cette fois-ci, chez les X, on s'assure qu'on est ni avant ni après. Et donc ensuite on regarde le bord ici, donc le contact avec ça, et puis 5 pixels d'écart. Et enfin on a le contact en dessous, donc c'est pareil, on s'assure qu'on est bien sur le bloc. Et donc on regarde ici avec le contact sur le sommet du bloc, ça marche aussi évidemment avec le tuyau, sauf que le tuyau il n'y a pas de contact en dessous puisqu'on ne peut pas aller en dessous du tuyau. Voilà donc différents contacts ici qu'on a. Donc maintenant on peut évidemment regrouper tout ça, bon j'ai déjà testé bien sûr, dans une méthode générale qu'on va mettre pour Mario, puisque Mario est le seul qui va avoir tous les contacts possibles. Lorsqu'on va étudier le champignon et la tortue, il n'y aura que des contacts gauche et droite. Donc c'est pour ça qu'on va créer une méthode spéciale dans la classe Mario. Donc ici, après la méthode saute, on va créer une nouvelle méthode qu'on va appeler contact, qui prend objet en paramètre. Alors d'abord, on va s'intéresser au contact horizontal. Donc si d'abord this point vers droite égale true et this point contact droite de objet égale true. Donc ça c'est la première possibilité, ça marche ensemble les deux, donc je rajoute une paire de parenthèses. Ça c'est le contact droite, ou bien this point vers droite égale false, et this point contact gauche égale true. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a eu contact soit à droite, soit à gauche. Donc on arrête Mario. Donc scène.dx égale 0. Autrement dit, le fond ne se déplace plus. Et this point en marche est mis à false. Donc Mario est arrêté. Deuxième possibilité. Contact avec objet au-dessus. Donc if this point contact dessus de objet égale true.
Alors à ce moment-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que si je tape ici, eh bien, j'ai le contact, ça veut dire que je vais changer la hauteur du plafond. Avant, je pouvais sauter jusqu'en haut, là, il va falloir que je m'arrête. Donc, je vais me créer une nouvelle variable que je vais mettre dans la classe scène. Donc ici, par exemple, this point, on va l'appeler hauteur plafond. Et au départ, on va la mettre à 0, puisque au départ, on peut aller jusqu'en haut ici, c'est-à-dire à y égale 0. Donc j'enregistre, je referme, je reviens ici. Donc ici, je vais mettre, si j'ai un contact au-dessus, scène, point, donc cette fois-ci hauteur plafond, justement, qui va prendre la valeur objet point y plus objet point hauteur. Voilà, donc ici, hein, si je me cogne à cet endroit-là, et bien cet endroit-là, c'est quoi? C'est le y de l'objet plus la hauteur de l'objet. Donc c'est pour ça que je mets ça. Je prends cette valeur comme max pour la hauteur que peut atteindre Mario. Sinon, si donc this point contact dessus de objet est à false, et que this.so est également à false, et bien à ce moment-là, je remets la hauteur de plafond à 0. Alors il faut que je modifie dans la méthode saute. Donc quand Mario monte, voilà, ici c'était tant qu'il est supérieur à 0. Et donc ici, on va mettre scène point hauteur plafond. Voilà, donc maintenant, hein, quand il saute, eh bien, s'il se cogne contre un objet, eh bien, ça va l'arrêter avec ça, alors qu'avant, on allait jusqu'en haut. Donc là, s'il arrive ici, il sera obligé de s'arrêter ici et ne pas monter plus haut. Donc j'enregistre ça, je redescends maintenant, donc ça, c'est tout ce qu'il va faire là-dessus. Donc maintenant ici, on va s'intéresser au contact avec un objet en dessous. If this point contact dessous de objet égale true, et this point so égale true. Dans ce cas-là, c'est le sol, donc y sol de la scène, qui va être égal à objet point y.
Donc ici, évidemment, hein, si Mario saute là-dessus, et bien à partir de là, le sol, ça devient ce truc-là. Donc c'est-à-dire que le Y sol d'avant, ça devient le Y de l'objet qui est ici. Donc else, if this point contact dessous l'objet égale false. Et à ce moment-là, le sol, donc Y sol, redevient normal, donc c'est-à-dire la valeur initiale 293. Et enfin, si le saut est terminé, donc Mario retrouve sa hauteur normale sur le sol, comme ceci. Voilà, j'enregistre. Donc maintenant, on va aller dans le fichier mario.js. Alors avant de tester, on va s'occuper de ça ici, c'est-à-dire qu'on va améliorer un petit peu cette chose-là en créant une méthode qui va s'occuper du déplacement des objets. Ce sera plus pratique. Donc ici, on va aller dans Objet, Mario Objet. Et ici, dans la classe Objet, on va créer une méthode qu'on va appeler déplacement. Et donc on va mettre if scène.xpos supérieur à 0. This.x égale this.x plus scène.dx. Voilà, donc évidemment, si x pos est positif, sinon on sait que le jeu est bloqué, hein, puisqu'on est bloqué, on est arrivé à gauche ici, et donc ça nous permet de mettre à jour comme ça plus facilement les objets. Donc j'enregistre, ça je n'en ai plus besoin, je peux repartir ici. Et donc maintenant ça, je vais l'enlever. Je vais mettre à la place tuyau.x. Ici je vais mettre tuyau.y, ce sera plus joli. Je vais faire pareil pour le bloc. Voilà, et donc évidemment il va falloir maintenant que je mette à jour ce tuyau X et bloc X au fur et à mesure des déplacements. Donc ça je vais rajouter ici juste sous scène déplacement, et bien je vais mettre tuyau point déplacement et bloc point déplacement. J'enregistre. Donc ici, voilà, vous voyez que ça continue à fonctionner. J'ai bien mon bloc et mon tuyau qui se déplacent normalement. Alors maintenant, je vais tester les contacts. Donc ici, je vais mettre par exemple Mario. Point contact tuyau. Donc je teste. Donc ici, je suis bien bloqué. Je peux repartir. Je saute ici, je suis dessus, je retombe. Et par contre, j'ai un problème avec mon contact de l'autre côté. J'ai dû faire une erreur.
Alors pour tester le bloc, je vais rajouter Mario point contact bloc comme ceci. CTRL S. Donc ça marche. Par contre, vous voyez qu'ici j'ai aussi un problème, c'est que le contact dessous ne marche pas. Alors, en fait, pourquoi il y a des problèmes? Tout simplement parce que quand il va tester d'abord le bloc ici, donc il va initialiser ici la valeur, il va la mettre à ça, et puis juste après il va tester celui-là, et donc comme c'est pas la même hauteur, ça va repartir à 0, donc c'est pour ça que ça marche pas bien. Il va falloir rajouter quelque chose pour qu'en fait on ne teste que l'objet duquel on est proche, de façon à ce qu'il n'y ait pas comme ça des problèmes entre les différents objets qui sont testés avec différentes valeurs qui font que ça fonctionne mal. Donc on va se rajouter une dernière méthode pour finir cette vidéo, qu'on va appeler la méthode proche, qui va permettre justement de tester que l'objet qui est suffisamment proche de Mario et non pas tous les objets, parce que sinon ça marche pas bien. Donc on retourne dans la classe personnage. Et donc ici, sous le contact dessous, donc dans la classe personnage, on va rajouter proche, objet. Donc on va considérer qu'on est proche de l'objet quand on est à plus ou moins 10 pixels. Donc if this.x supérieur à objet.x moins 10 pixels et this.x inférieur à objet.x plus objet.largeur plus 10. Donc ça c'est la première possibilité. Ou bien this.x plus this.largeur supérieur à objet.x moins 10 et this.x plus this.largeur inférieur à objet.x plus objet.largeur plus 10. Donc ça, c'est-à-dire qu'on est proche. Donc return true. Et sinon, return false. Alors, je vérifie que je ne me suis pas trop trompé. Donc ici, il me manque une parenthèse pour fermer. CTRL S, donc a priori, il n'y a pas d'erreur. Voilà, je vous laisse regarder cette méthode. Et donc maintenant, on va rajouter dans Mario ici. Donc ici, on va mettre if Mario point proche. Donc ça, c'était le tuyau.
Donc si on est proche du tuyau, alors, je vais mettre ça comme d'habitude. Voilà, si on est proche du tuyau, on teste. Et de la même façon ici, if Mario point proche bloc. Voilà, CTRL S. Donc si on est proche du tuyau, on teste le tuyau. Si on est proche du bloc, on teste le bloc. Et comme ça évitera de mélanger les deux, puisque dans la mesure où ils ne sont pas suffisamment proches l'un de l'autre, ça ne posera pas de problème de gestion des distances, etc. Donc on va tester ici pour voir si ça marche. Donc ici, le haut. Alors, il faudra que je regarde, il y a un petit souci de... Ça reste bloqué. On verra ça pour la prochaine fois. Là c'est bon. Ah, j'ai toujours ce problème côté gauche. Voilà, donc il y a un petit souci pour le contact de droite vers la gauche. Donc on va corriger ça tout de suite. Personnage. Alors après quelques recherches, j'ai trouvé l'erreur. Donc elle est ici dans contact. J'ai oublié ici de mettre objet. Donc je reteste. Voilà, et maintenant ça fonctionne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de créer les tableaux où on va stocker tous les blocs et tous les tuyaux présents sur le parcours de Mario.